Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de votre liberté. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va discuter d'un sujet qui, en tout cas, intéresse cette chaîne. C'est la liberté financière. Et oui, vous êtes sur Libre comme l'air. Donc, le but, c'est d'obtenir cette fameuse liberté financière. Et la question qu'on va se poser, c'est est-ce que Realty peut nous permettre d'atteindre cette liberté financière? Alors oui, ça dépend de finalement qu'est-ce que la liberté financière pour vous, mais on va donner plusieurs exemples. Déjà, pour commencer, peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui ne connaissent pas Realty. Et donc, Realty, c'est de l'immobilier tokenisé aux États-Unis, mais pas uniquement, bientôt à travers le monde entier. Et du coup, vous pouvez investir dès 50 dollars. Donc, Realty est sponsor de cette chaîne. Si vous êtes intéressé, vous n'êtes pas encore inscrit, vous pouvez utiliser mon lien en description et je vous offre un call gratuit de 30 minutes où vous pouvez absolument me poser toutes vos questions, que ce soit sur Realty ou sur la liberté financière. Allez, on va du coup poser les jalons. Déjà, qu'est-ce que la liberté financière? Donc là, on va partir d'un principe que finalement la liberté financière, c'est en tout cas de pouvoir choisir, nous permettre de choisir ce qu'on veut faire ou pas dans la vie. Donc, vous pouvez continuer à être salarié, être indépendant, créateur d'une société, mais vous avez des revenus passifs qui vous permettent en tout cas de faire vos propres choix. Donc, on va partir sur une base de 2000 euros par mois de revenus passifs qui permettrait en tout cas d'avoir une certaine liberté financière. Alors, encore une fois, ça dépend si vous vivez en France, n'importe où en Europe ou dans le monde. Voilà, ça sera aussi une incidence notamment sur la fiscalité et aussi sur le niveau de vie. Donc là, on va partir sur 2000 euros. Et du coup, combien faut-il pour obtenir 2000 euros de revenus passifs en France? Oui, je vais partir pour le moment en France. Donc, pour ça, vous faites le calcul très simple. Donc, je vais vous donner pour moi ce que j'appelle le numéro magique et le numéro 171. Donc, vous multipliez 2000 euros fois 171 et ça vous donne du coup le montant que vous allez devoir investir à 10% brut, ce qui vous donnera après la flat tax, bien sûr, 7% net. Alors oui, vous allez me dire 342 000 euros, ça s'obtient pas non plus comme ça. Donc, alors ça dépend, hein, on peut avoir aussi des héritages, il peut se passer beaucoup de choses dans la vie, mais vous allez voir que finalement, 342 000 euros, tout le monde peut quasiment l'obtenir. Et honnêtement, moi, ce chiffre, je pensais qu'il fallait être millionnaire pour être finalement libre financièrement. Et là, seulement avec un tiers d'un million, vous pouvez être, entre guillemets, libre financièrement. Alors, c'est 2000 euros. 2000 euros en plein centre de Paris, c'est sûr que vous ne pouvez pas vivre avec ça, mais c'est vraiment 2000 euros net. On est en train de parler du net, donc après impôt. Donc, vous avez vraiment 2000 euros dans votre poche. Voilà. Donc, encore une fois, il y a quand même une possibilité d'être libre financièrement avec finalement pas un montant si important que ça. Donc finalement, comment on obtient 342 000 euros? Donc là on est sur mon écran, je suis allé sur un simulateur honnêtement au hasard, hein, donc j'ai mis dans Google du coup calculateur de revenus passifs. Donc le voilà, on est sur Hello Money. Honnêtement, je ne connais pas, je n'ai aucun lien avec ce site. Donc voilà, donc qu'est-ce que j'ai mis en tout cas comme critère? Donc on part avec un capital initial de 100 000 euros. On reparlera juste après de ces 100 000 euros. Ensuite, une épargne mensuelle de 800 euros. Pareil, on va en reparler juste après. J'ai mis sur une période de 8 ans. Donc voilà, 8 ans, c'est quand même pas la mer à boire, hein, quand on sait que normalement, on doit travailler 40 ans pour être soi-disant vers sa retraite et être libre après. Donc, et voire même plus, hein, parfois. Donc voilà, donc j'ai mis 8 ans, un taux d'intérêt annuel de 10%. Donc c'est ce que finalement Realty en moyenne nous donne. Et en plus, comme les loyers augmentent, on est même à plus. Mais bon, on part en tout cas sur quelque chose de pas trop ambitieux. Mais voilà, donc 10% et avec des versements des intérêts de façon mensuelle. Donc il y avait pas de façon hebdomadaire, hein, parce que Realty, c'est même de façon hebdomadaire, ça nous permet de faire encore plus l'effet boule de neige. Et donc si on prend tous ces critères, finalement, au bout de ces 8 ans, on obtient les fameux 338 000 euros.
Donc, bien sûr, il faut réinvestir tous ces intérêts, mais en tout cas, on obtient quasiment, donc c'était 342, là 338, mais en tout cas, on obtient en tout cas le montant qu'on se fixait, donc au bout de 8 ans. Et alors ça, vous allez me dire, oui, il faut mettre 100 000 euros de base, et oui, il faut chaque mois mettre 800 euros en plus d'épargne. Bon, ok, mais bon, en tout cas, on n'a rien sans rien, mais c'est possible en 8 ans. C'est quand même pas une période hyper longue, encore une fois, par rapport à une vie, par rapport à une vie de travail, encore plus. Donc ça dépend toujours à partir de quelle période vous commencez, mais potentiellement, voilà, vous avez peut-être 40 ans aujourd'hui et vous dites, voilà, si vous avez 100 000 euros de capital, il vous suffit de mettre 800 euros de côté, bien investir, et à 48 ans, vous serez en retraite. Et à 40 ans, on sait que normalement, on a aussi des revenus beaucoup plus importants. Donc, vous voyez, voilà, donc ça, les intérêts composés, ce qui se font, et on arrive à ce fameux montant. Alors oui, vous allez me dire, bah ok, donc 100 000 euros, ouais, ça s'obtient pas non plus comme ça. Mais bon, je vais vous raconter deux histoires, même trois histoires. Je vais vous raconter à la fin ma propre histoire. Donc la première histoire, c'est l'un de mes meilleurs potes, donc qui lui investit aussi pas mal en immobilier, et ça va être la stratégie que j'appelle finalement des allers-retours en RP. Alors là, peut-être j'en ai perdu la moitié d'entre vous. En fait, l'une des plus grosses niches fiscales en France, c'est la non-imposition des plus-values sur votre résidence principale. C'est-à-dire, vous investissez sur une résidence principale, vous la rénovez, en tout cas vous l'améliorez, ou elle prend de la valeur par elle-même, hein, ça peut aussi arriver, mais bon, c'est un peu plus aléatoire. Et finalement, vous la revendez au bout de quelques années. Bon, je crois qu'il faut au moins 6 mois, mais en tout cas, vous pouvez la revendre et vous faites une plus-value dessus. Donc, supposons, on fait 50 000 euros de plus-value. Honnêtement, c'est loin, loin d'être ambitieux. On peut carrément faire 50 000 euros de plus-value en améliorant un bien, en y mettant du cachet et en créant le coup de cœur. Honnêtement, c'est pas compliqué. Mais bon, c'est du travail. Et encore une fois, il faut aussi aimer vivre dans les travaux. Donc, je vous explique ce que mon pote, il a fait. Donc, lui, il a pris des granges, donc deux granges. Il a commencé à rénover la première. Donc là, il y a vécu pendant qu'après, il rénovait la seconde. Une fois qu'il avait fini de rénover l'autre, donc il en a revendu la première, mais c'était sa RP, donc c'était sa résidence principale. Et du coup, là-dessus, il a fait une plus-value de quasiment plus de 100 000 euros. Ça lui a permis au global de rembourser l'intégralité des prêts qu'il avait sur les deux maisons avec les travaux. Ensuite, il a donc vécu dans la seconde maison quelques mois et il a revendu. Et encore une fois, il a fait une très belle plus-value et finalement, il n'est pas imposé sur cette plus-value. Donc, il a quasiment plus de 100 000 euros de plus-value sur cette deuxième propriété. Et du coup, c'est 100 000 euros net dans sa poche. Et voilà, comment obtenir 100 000 euros. 100 000 euros. Alors après, vous allez me dire, oui, mais j'ai pas envie de vivre dans la poussière. Moi, je fais pas de travaux. Moi, je fais pas de ci. Oui, mais dans la vie, encore une fois, on n'a rien sans rien. Si vous faites exactement la même chose que 90% des gens et vous faites juste métro, boulot, dodo, Netflix, avant dodo, Netflix, c'est sûr que vous n'aurez absolument, vous n'atteindrez pas votre objectif. Ça, c'est logique. Donc oui, c'est certes, mon pote, tous les week-ends, il bosse sur ses maisons. Le soir, parfois, il bosse encore sur sa maison. Et je peux vous dire qu'il n'est pas aux 35 heures non plus au travail. Il fait largement plus de 50, 60 heures et il bosse, il bosse, il bosse. Et encore une fois, on n'a rien sans rien. Mais voilà, c'est une stratégie en à peine un an et demi, 2 ans. En tout cas, il obtient ses 100 000 euros assez facilement. Et honnêtement, je dis 100 000 euros, je crois que c'est même un peu plus. Une autre histoire, donc ça, j'étais beaucoup plus jeune. Moi, quand j'étais plus jeune, donc je faisais des extras, donc je travaillais comme maître d'hôtel, serveur dans des soirées, et j'avais rencontré donc un collègue donc de l'époque, et il m'avait raconté son histoire. Et moi, à l'époque, j'avais des grands yeux, mais j'avoue, j'étais encore peut-être un peu trop jeune pour comprendre. Et en gros, cette personne, elle devait avoir max 25 ans à l'époque. Et donc, elle m'expliquait que depuis 20 ans, donc elle bossait, elle faisait 2 shifts quasiment par jour, donc elle faisait entre 12 et 14 heures par jour. Elle bossait honnêtement comme un chien, mais avec tout l'argent qu'elle a accumulé, elle achetait des biens immobiliers, plusieurs biens immobiliers. Donc, ça lui permettait de faire je crois qu'elle faisait des petits crédits dessus, mais très très courts. Ça lui permettait de rembourser assez rapidement. Elle mettait un gros apport. Ou honnêtement, en faisant ça, vous pouvez quasiment les acheter cash. Vous achetez des petits appartements
voilà, à 60 000, 70 000, 80 000 euros. Et donc voilà, vous accumulez du patrimoine assez rapidement et ça vous fait des revenus passifs après avec les loyers ou finalement après, bah, vous pouvez revendre finalement ces appartements et investir dans Realty, dans la bourse, ces montants. Mais encore une fois, voilà, cette personne-là, elle avait un objectif. Elle s'est dit, de 20 ans à 30 ans, je bosse comme un chien. Et voilà, elle bossait, comme je vous dis, quasiment 14 heures par jour. Elle bossait non-stop. Et voilà, mais sauf que je suis sûr, je ne l'ai pas recroisé depuis, mais je suis sûr qu'à 30 ans, il avait clairement atteint son objectif. Donc voilà, donc c'est possible, mais encore une fois, on n'a rien sans rien. Il faut bosser, mais on peut tout faire. Et c'est pas une question non plus de diplôme. Les deux personnes dont je vous ai parlé avant, elles n'avaient pas de diplôme, elles ont juste bossé, elles avaient un objectif, elles savent ce qu'elles voulaient faire, obtenir et elles l'ont fait. C'est voilà, c'est juste qu'il faut bien bosser et d'autant plus aujourd'hui. On sait qu'aujourd'hui les gens, finalement sont quand même un peu feignants, il faut le dire. Donc, si tu es prêt à faire des sacrifices aussi dans ta vie et que tu veux bosser, honnêtement, tu seras forcément valorisé. Donc, je vous dis, dans mon premier exemple, mon pote là, à la base, il n'a pas de diplôme, mais il a bossé plein de choses et il a atteint des postes, honnêtement, aujourd'hui, que normalement, des gens avec des Master 5 ou autres en commerce ont. Mais voilà, lui, il n'a pas forcément de diplôme, il a juste bossé et aujourd'hui, il a un salaire très, très intéressant parce que c'est un bosseur et qui ne s'arrête pas de bosser. Donc, encore une fois, on n'a rien sans rien. Et je vais vous donner mon exemple également. Donc moi, c'est sûr que j'ai compris les choses de façon un peu plus tardive, mais malgré tout, à 20, alors je crois, comme ça, j'ai plus exactement l'âge, je devais avoir 21, 22 ans, j'ai acheté un appartement. Donc voilà, il était au-dessus de l'appartement dans lequel je vivais. Donc j'ai acheté une chambre de bonne à Paris. Donc je l'ai acheté à l'époque à peu près 35 000 euros. Donc je fais quelques petits travaux par moi-même à l'intérieur. Et que je l'ai exploité comme ça. Honnêtement, je l'ai très très peu exploité parce qu'à l'époque également, je me renseignais pas beaucoup. J'ai fait un peu de Airbnb comme ça de temps en temps, où j'hébergeais des potes, ou voilà pour les dépanner pendant 6 mois quand ils venaient faire des stages à Paris. Et finalement, je me suis retrouvé avec ce bien au bout d'un moment. Et une fois que j'ai quitté Paris, honnêtement, je pouvais plus le gérer. Donc je me suis dit, je vais le vendre. Et voilà, ce bien et j'avais en plus entièrement payé le prêt à ce moment-là où il restait quasiment plus grand chose. Donc, je me suis dit, voilà, donc je je l'ai vendu 85 000 euros à l'époque. Donc, il y a eu un impôt sur la plus-value, je crois, aux alentours de 7 000 euros. Donc, je l'avais détenu quelques années. Donc, ce qui a fait que voilà, j'avais 78 000 euros dans la poche et ce qui me permet aussi aujourd'hui d'investir de façon plus sereine. Voilà, donc c'est entièrement possible, encore une fois, d'avoir 100 000 euros et il suffit pas non plus finalement de naître dans la bonne famille. Il suffit uniquement de faire les bons choix, de bosser et comme le dit un célèbre proverbe chinois, c'est le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans et le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Et du coup, la question qui se pose donc en relien avec Realty, c'est est-ce qu'il y a des personnes finalement qui font ça, qui sont potentiellement libres financièrement grâce à Realty. Donc, on va sur cet outil qui nous permet de traquer aussi tous les portefeuilles, hein, c'est la blockchain. La magie de la blockchain, c'est transparent, on peut suivre absolument tout. Et donc, vous voyez par exemple, le premier portefeuille Realty, il a un revenu de 6 236 dollars par semaine. Attention, c'est par semaine. Donc, vous multipliez ça par 4 pour vous savoir combien cette personne gagne par mois. Donc, potentiellement, il gagne plus de 25 000 dollars. Donc, ce qui est quand même pas mal. Ensuite, finalement, nous, on était sur 2000 euros. Alors, on va pas 2000 euros, 2000 dollars. Limite, on va s'arrêter ici. Mais oui, il y a quand même 31 personnes qui investissent chez Realty et qui en tout cas ont atteint cet objectif aujourd'hui. Et donc voilà, donc c'est entièrement possible et des gens le font via Realty aujourd'hui. Donc vous voyez quand même, si on regarde les 50 premiers portefeuilles, ils sont quasiment tous à plus de 400 dollars. Donc 400 dollars, ils atteignent déjà au moins 1600 dollars par mois, ce qui est quand même déjà plutôt pas mal. Et encore une fois, la société n'a que 5 ans et si on fait les intérêts composés et l'effet boule de neige et le nombre de biens et finalement la diversification géographique qui arrive, honnêtement,
on peut clairement se dire que si Realty est toujours là dans 10 ans, et honnêtement, je pense qu'ils seront là toujours dans 10 ans, c'est entièrement possible. Et dans notre exemple, c'était au bout de 8 ans. Donc, c'est entièrement possible, et en tout cas, d'atteindre cet objectif grâce à Realty. Encore une fois, Realty n'est qu'un exemple. Vous pouvez l'obtenir via d'autres stratégies. Mais honnêtement, Realty a quand même beaucoup d'avantages, en tout cas pour obtenir cette liberté financière et faire cet effet boule de neige. Voilà, en tout cas, je vous ai démontré aujourd'hui que c'est possible d'être libre financièrement grâce à Realty. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Mettez-moi en commentaire vos objectifs de revenus passifs et dites-moi aussi si vous pensez que c'est possible d'atteindre sa liberté financière grâce à Realty ou d'autres moyens. Et likez la vidéo si vous avez apprécié, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et pour rappel, encore une fois, tout ceci ne sont pas des conseils en investissement. Mon but n'est pas de vous apporter le poisson tout cuit dans l'assiette, mais de vous apprendre à pêcher. Faites vos propres recherches avant d'investir votre argent. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. À bientôt.